Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, si vous êtes là pour la première fois, j'aimerais vous dire que vous êtes au bon endroit, sur la bonne chaîne pour apprendre Excel et bien d'autres choses autrement et simplement. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et aussi, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo ou cette vidéo aussi, le contenu vous a plu. Merci. Nous allons maintenant, toujours dans le contexte de l'apprentissage des macros Excel sur VBA, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'instruction Select Case. Si vous vous rappelez, dans le cours précédent, on a abordé la boucle if, l'instruction if. Donc, je repartis en fait de l'exercice que nous avons eu à faire pour expliquer l'instruction if, pour vous expliquer les éléments avec l'instruction select case. D'abord, la première chose à savoir, c'est que select case, ça veut dire sélection du cas. En fonction de certaines valeurs, on va sélectionner un cas qui nous est propice et appliquer une instruction. Quelle est la structure de select case? Ici, là, je fasse, on va le faire ensemble. Select case, comme son nom le dit, j'écris select. Ensuite, case. J'ajoute la variable. Je prends une variable, par exemple, A. Et je dis, par exemple, que si A peut avoir plusieurs valeurs, A peut être peut-être inférieur à 10, A peut être supérieur à 10, A peut être égal en fait à 10, A peut être égal à 0. Donc, j'aurai plusieurs cas. Donc, je vais faire plusieurs intervalles. Un intervalle pour dire que, considérons que le A, case, ou A, par exemple, est supérieur à 10. Je veux que un message, une instruction soit faite, donc je vais mettre l'instruction. Ensuite, allez, je vais indenter pour que ce soit propre. Ensuite, je prends le cas où case ou A est inférieur à 10. Est inférieur à 10. Alors, je vais demander une instruction B. Voilà. Et en fait, pour fermer, en fait, pour fermer, je vais décaler ça ici aussi, que ce soit un peu plus propre. Pour fermer, en fait, comment on appelle ça, pour fermer l'instruction, j'ai juste à mettre end and select. Et si maintenant on faisait une mise en pratique pour voir comment est-ce que cela se fait concrètement par rapport à un tableau mien, par rapport à des données qu'on a pu recevoir. Alors pour ce faire, je vais aller toujours dans l'onglet développeur pour faire appel à l'espace mon environnement de développement. Voilà, je réduis en fait l'écran pour pouvoir travailler sur les deux fichiers à la fois. Donc, si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, on avait dit qu'on faisait en fait une structure if, de sorte à ce que, en fonction du modèle de voiture, on puisse recevoir un message qui nous dit si c'est un type sportif ou bien si c'est un type standard. Donc, on va appliquer en fait la même philosophie, seulement qu'on va utiliser en fait la structure select case et puis on verra en fait le résultat. Voilà. Donc, ça, je ne vais pas le supprimer. Par contre, je vais réécrire sub, allez, je mets sub, select test. Voilà. Alors, du coup, ici, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, tel qu'on l'a vu allez, je réduis celle-là aussi. Je réduis cet écran. Tel qu'on l'a vu avec la structure select case, le cas, on doit avoir une expression à tester. Et ici, en fait, dans ce code-là, ce qu'on avait testé ici, c'était le modèle voiture. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire select, on va d'abord définir le modèle de voiture, c'est-à-dire modèle de voiture est égal ici, je fais du copier-coller, est égal ici à range F3 value, juste pour dire que le modèle de voiture ici, c'est 3008, là, c'est celui qui est là.
Maintenant, je dis select case, modèle, voiture. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je lui dis, bah, déjà, au niveau des modèles, j'ai Talisman, j'ai la GTC, j'ai la Ferrari, j'ai la Porsche, j'ai la Aventador. Donc, ce que je vais lui dire, c'est que prends le cas. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ici, lorsqu'on l'a fait, dans ce code-là, lorsqu'on l'a fait, on a utilisé en fait la boucle else if. Et ce qui, la boucle else if dans le sens où on s'est dit, bah, si la Ferrari, en fait, si le modèle de voiture c'est Ferrari, alors on a su qu'on est sportif. Après, si c'est Aventador, on est sportif. Si c'est 911 Turbo, on est sportif. Et on aurait pu, en fait, tout synthétiser ça avec simplement la condition et. C'est-à-dire la condition et pour dire, bah, si le modèle de voiture, mais plutôt pas la condition et, la condition ou, si le modèle de voiture est une Ferrari, ou bien une Aventador, ou bien une Porsche 911, automatiquement on met un sportif et vice versa. Donc on peut appliquer ce même type en fait de fonctionnement ici avec select case. Ce que je vais faire ici, je vais dire que case, et je vais citer ici tous les noms en fait des véhicules que je sais sportifs dans mon tableau. Donc du coup je vais écrire ici talisman. Allez, Excel, je vais écrire talisman, virgule. Ensuite, après talisman, il y avait après talisman, là-haut, j'ai mis Ferrari. Allez, j'ai mis Ferrari. Ensuite, après Ferrari, j'ai marqué 911 Turbo. Alors, évidemment, c'est des chaînes de code, c'est des caractères. Donc, je les mets en code là, ici. Tac, tac, tac. Et si je suis dans ce cas-là, je vais demander d'écrire message box. En message box, c'est une voiture sportive. Ensuite, le deuxième cas, case. Alors, donc du coup, là on a mis un talisman Ferrari 911 Turbo. Alors, donc il va rester, on peut mettre, voilà, là il y a deux stratégies. Soit je liste l'ensemble des autres Mac hein, des autres modèles de voitures. Ah, là je me suis planté, j'ai mis talisman. Mais c'est pas talisman, ça aurait été bien si la talisman c'était une voiture sportive. C'est plutôt Aventador. Aventador. Et ici, je vais marquer, allez, talisman. Talisman 3008. Talisman et 3008. Donc là c'est bon. Et du coup, je fais case, je vais mettre l'instruction, message box, tac. C'est une voiture standard. Et l'instruction pour finir, pour clôturer, c'est end select. Donc là, je fais le end select, je vais indenter juste un peu. End select et ça devrait être bon. On va tester maintenant pour voir. Alors, pour rappel, pour tester pas à pas, c'est F8. F8, j'ai modèle voiture. Il dit le modèle voiture. Alors, il me dit 31. Ah ben oui, ça va pas passer comme ça. Parce que... Alors, vu que j'ai deux feuilles, et ici, j'ai pas spécifié la feuille dans laquelle je dois être. Du coup, je vais mettre sheet, select case. Voilà. Je pense qu'avec ça, ça devrait être bon. Alors du coup, on va relancer. Ah.
Ah, il n'a pas l'aide de vous l'aimer. Donc, sheet, this workbook sheet, select case, range, point value. Donc, ça va être certainement. Alors, pour faire simple, je récupère ici le nom. Pour être sûr de ne pas me planter. Voilà. Et puis, je fais ça, 10. Workbook, point. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me faire là maintenant? Voilà. Et du coup, ça c'est bon. On a bien un modèle voiture est égal à 3008. Du coup, on descend. Case, modèle voiture 3008. Il saute là et il rentre. C'est une voiture standard. Et il sort de la boucle. Donc vous voyez bien, on a bien ici le cas où modèle voiture égal à 3008. Donc ici, l'instruction ici pour récupérer la valeur, c'est this workbook qui veut dire ce classeur dont la feuille est égale à select, dont le nom de la feuille est select case. Je veux avoir accès à la cellule en fait F3 qui est celle qui est juste là. Maintenant, supposons que je remplace ça par Ferrari, Alors, on fait pareil, F8, tac, tac. C'est une sportive. Alors, maintenant, je vais essayer quelque chose. Supposons que ici, par exemple, j'ai marqué talisman 3008. Maintenant, je vais essayer de mettre une expression qui sera un peu plus simple, de sorte à ce qu'on se retrouve dans cette situation. Ici, dans cette situation, on s'est dit, bah, si c'est pas une Ferrari, ça peut être une Aventador. Si c'est pas une Aventador, ça peut être une 911 Turbo en termes de type de voiture sportive. Donc ici, ben, je dis, ben, dans le premier cas, c'est soit une Aventador, une Ferrari, une 911 Turbo. Et si c'est pas le cas, c'est forcément en fait une voiture standard. Et vous allez voir qu'ici, en fait, encore, on peut utiliser l'expression else. Et ça serait l'expression else ici. Donc case, else. Et vous allez voir. Et là, j'ai mis Ferrari. Ben, je vais changer. Je vais mettre talisman. Et je sors. Et là, encore, et j'applique la formule, plutôt la macro. Tac. S, vous voyez, en fait, je rentre là, il me fait sortir. Euh, c'est une voiture standard. Maintenant, supposons que je veux matérialiser cela dans la cellule. Voilà, pour dire que ben, si c'est une talisman, une voiture standard, en fait, on met une couleur. Si c'est pas une voiture sportive, on met une autre couleur. Donc, pour ce faire, je fais comme ça. Donc, ici, je vais dire on sait bien que la cellule en fait en question, c'est la range F3 de la feuille select case. Donc ce que je vais faire, je vais dire là, je fais range F3 comme ça. Je dis ça. En plus de m'envoyer un message, je vais lui demander de changer la couleur de la cellule dans intérieur color. Et donc pour changer en fait la couleur en fait de la cellule, c'est intérieur, c'est avec la fonction intérieur color. Et là, intérieur color est égal. Et là maintenant, et maintenant pour matérialiser les couleurs, c'est RGB. RGB. Bon là, j'ai pas toutes les couleurs en fait en tête et tout, tous les noms en tête. Mais ce que vous devez savoir en fait que c'est une combinaison en fait de rouge, de vert et de bleu. Vous pouvez aller là sur internet. Je vous montre par exemple. Allez, comment est-ce que je vais vous montrer? Je prends là par exemple si je dis matérialiser les couleurs RGB en VBA Excel. Voilà, vous voyez ce site-là qui vous donne les différentes combinaisons. Par exemple, si je veux du noir, c'est 0, 0, 0. Si je veux du vert, c'est 0, 128 avec les différents types de graduation et ainsi de suite. Bon, allez, moi je vais prendre celui-là, comme ça. Je vous épargne toute signification. Et ensuite, je fais pareil, copier,
coller et je vais simplement changer le si je remplace par du 100. Voilà, alors du coup, on a bien dit que c'est une talisman. Du coup, je vais relancer le code. Allez, tac, tac, ok. Et là, vous voyez, j'ai bien changé en fait la couleur de ma cellule. Maintenant, voilà. Donc Select Case, c'est une instruction aussi qui est très intéressante et tout. Donc retenez que c'est quasi en fait identique que l'instruction en fait if then else. Et avec Select Case, en fait, je dirais que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et on gagne beaucoup plus de temps avec ça. C'est ce que je voulais voir avec vous dans cette courte vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et juste pour rappel, j'ai mis en fait dans le descriptif en fait de cette vidéo le lien où vous pouvez retrouver en fait le fichier source pour ceux que ça intéresse. Et pour finir, le serveur en fait Discord où vous pouvez en fait me retrouver, le réseau Discord où vous pouvez me retrouver pour poser des questions et on pourra discuter ensemble et apprendre au fur et à mesure Excel. Je vous souhaite bon courage pour la suite et à la prochaine pour une vidéo de notre chaîne. Au revoir.